Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui il faut que je vous parle du Gaz Account de Rabbi. Je l'ai testé un peu plus, je l'avais déjà testé avant d'en parler dans le DeFi Actu, mais là j'ai vraiment vu tout ce qu'on pouvait faire avec, comment ça fonctionnait, et je me dis qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo sur le sujet parce que c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Il y a plein de petites subtilités, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de faire un truc assez rapide pour pas que ce soit trop chiant non plus. Donc cette fonctionnalité de Gaz Account, ça vous permet de payer les frais de transaction sur n'importe quelle blockchain, tant qu'elle est évidemment supportée par le wallet Rabbi, et via des stablecoins. Donc l'option elle est juste ici, désolé c'est mal cadré, vous voyez juste le bout de mon curseur. Donc si je clique dessus, j'ai le Gaz Account, je l'ai déjà testé quelques fois, et j'ai déjà déposé 20$ dessus. Ça c'est le seul défaut que je trouve au Gaz Account, c'est qu'on est obligé de déposer au minimum 20$, et ben honnêtement, moi je pense m'en servir, mais pour des blockchains où les frais sont ridicules, valent moins d'un centime, donc pour arriver à dépenser 20$, ça va prendre un peu de temps. Je vais peut-être y arriver un jour, mais clairement je pense pas épuiser l'argent que j'ai foutu sur le Gaz Account très vite. Et je parle même pas de ceux qui déposeraient 100 ou 500$. Après, ce Gaz Account, on peut l'utiliser pour faire des transactions sur Ethereum, donc là ça aurait un sens de déposer autant, mais bon, je pense qu'ils auraient dû plutôt mettre un minimum de montant, je sais pas, admettons 5$, et ensuite on peut rentrer ce qu'on veut entre 5$ et peut-être 1000$. Ça aurait été pratique d'avoir ça, mais bon, on n'a pas le choix pour l'instant, c'est 20, 100 ou 500$, et on peut déposer soit des USDC, soit des USDT sur plusieurs réseaux. Ça reste quand même les blockchains les plus utilisés, on va dire, Ethereum, Arbitrum, Optimism, la Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche et Base. Voilà, ça laisse quand même pas mal le choix pour déposer des stablecoins, mais bon, si vous avez des stablecoins sur une autre blockchain, ce sera pas possible, en tout cas pour l'instant, de les déposer sur le Gaz Account. Et bien évidemment, à tout moment, vous pouvez retirer. Alors c'est dommage, on peut pas retirer une partie de l'argent qui est déposé, on est obligé de vider le Gaz Account, de tout récupérer. D'ailleurs, vous voyez que si je veux retirer, ça va tout m'envoyer sur cette adresse-là, donc c'est celui que j'appelle le wallet Degen de la chaîne YouTube, parce que le Gaz Account, c'est lié à une adresse. Admettons que là, je supprime mon extension Rabbi, mon Gaz Account, il est pas perdu, hein. Si je remets mon extension Rabbi, que je réimporte mon wallet Degen, je peux récupérer mon Gaz Account, j'ai juste à faire une petite signature pour prouver que c'est bien mon portefeuille, et hop, c'est comme si de rien n'était. Mais c'est important de le préciser, le Gaz Account, il est lié qu'à une adresse. Donc, si je le dis comme ça, on pourrait se dire qu'on pourrait l'utiliser que sur l'adresse qui est liée avec. Et ce qui est craqué, c'est que non, je peux l'utiliser avec tous les portefeuilles qui sont connectés sur mon extension Rabbi. Donc j'ai la Ledger de la chaîne YouTube, j'ai le portefeuille OneKey que j'ai testé il y a pas très longtemps, il y a un tutoriel sur la chaîne si ça vous intéresse. Et ça c'est hyper pratique. Typiquement sur la chaîne YouTube, j'ai les deux portefeuilles que j'utilise souvent, donc la Ledger et le portefeuille Degen. Ça me permet d'avoir un petit peu deux types de portefeuilles différents, deux types d'utilisation différentes. Et je pense que je suis pas le seul à avoir plusieurs portefeuilles pour ça, donc c'est vraiment pratique d'avoir une sorte de pot commun qui peut permettre de payer des transactions pour toutes mes adresses. Un autre truc qui peut être utile avec cette fonctionnalité, ça va être d'explorer des blockchains. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir de quoi payer les frais de transaction sur cette blockchain avec notre Gaz Account, puisqu'on va pouvoir payer les frais sur n'importe quelle blockchain qui est supportée par Rabbi. Et en ce moment, j'y pensais parce que j'en ai parlé aussi dans le dernier DeFi Actu, il y a le Super Saiyan Week sur la blockchain Sei, donc admettons qu'on ait envie de, je sais pas, de bridger des stablecoins ou de bridger de l'Ether pour aller farmer ce Super Saiyan Week, et ben on peut juste bridger des stablecoins de l'Ether et on n'est même pas obligé de s'embêter à récupérer des tokens Sei. Il y a un petit défaut quand même avec le design du Gaz Account, c'est que vous payez vos transactions un peu plus cher. Alors Rabbi ne prend pas de frais supplémentaires par-dessus, je vais vous donner un exemple. Sur le portefeuille Degen, j'ai un peu de Frax sur Fraxtal, mais j'ai pas de quoi payer les frais de transaction. Donc si jamais je veux renvoyer mes tokens sur Arbitrum, j'ai pas le choix, je vais devoir soit faire en sorte d'avoir de quoi payer les frais sur cette blockchain, ou soit d'utiliser mon Gaz Account, et c'est ce que je vais faire, je vais utiliser mon Gaz Account, mais avant ça, regardez la petite simulation des frais. Si jamais je veux payer en FRX Ethereum, donc payer ma transaction directement avec le token qui sert à payer les frais sur Fraxtal, ça me coûte 1/10 de centime, je fais un arrondi, on n'est pas très loin de ça, alors que si j'utilise mon Gaz Account, ça me coûte le double, là je suis à 2/10 de centime. Ça reste ridicule, hein. Honnêtement, pour une transaction qui coûte même pas un centime, ça me dérange pas de payer 2 fois plus cher, mais si c'était une transaction à 1$, payer 2$ à la place, ça me ferait pas trop plaisir. Donc c'est pour ça que cette fonctionnalité, pour moi, elle est très bien sur les blockchains où les frais sont pas très chers, parce que ça, c'est pas hyper impactant de payer 2 fois plus cher ou un petit peu plus. Selon les transactions, plus elles vont être complexes et moins ça aura d'impact.
Pourquoi moins ça aura d'impact? Parce qu'en fait, ce qui se passe quand je veux utiliser cette fonctionnalité, c'est que Rabbi, ils ont un portefeuille avec toutes les cryptos sur tous les réseaux qui permettent à payer les frais de transaction. Et ce qui se passe, c'est que quand je veux signer ma transaction, eh ben Rabbi va m'envoyer de quoi passer ma transaction avec ce portefeuille. Donc là, je vais signer, je vais confirmer. Hop, c'est passé, et j'ai plus qu'à attendre que ma transaction se passe, et mes frax ils vont être bridgés vers Arbitrum. J'ai oublié de dire un truc par rapport à ce gas account, c'est que sur la plupart des protocoles, vous n'aurez pas de problème si vous n'avez pas de quoi payer les frais sur votre portefeuille, mais la raison pour laquelle je suis passé sur Symbiosis et pas sur Jumper directement, c'est parce que si je passe sur Jumper, que je veux échanger mes frax, et ben si jamais je n'ai pas de quoi payer les frais de transaction sur cette blockchain, il me laisse pas faire ma transaction. Même si j'ai bien les frax que je veux bridger, même si j'ai mon gas account, c'est pas possible. Il veut forcément que j'ai du FRX-ETH sur mon portefeuille. Je vous rassure, c'est pas tous les protocoles qui sont comme Jumper, mais ça peut être un petit peu embêtant quand même. Bref, maintenant vous en savez un peu plus sur cette fonctionnalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile éventuellement. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like sous la vidéo, et on se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!